Bonjour, je suis Mbaye Bruno, coach certifié en développement personnel. Aujourd'hui, j'ai choisi de te parler de 7 caractéristiques, 7 signes qui montrent que tu es une personne qui va réussir. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, Mbaye Bruno, si tu ne l'as pas encore fait, et surtout de liker pour m'encourager dans la production d'autres vidéos. Le premier signe que tu vas réussir, c'est que tu es une personnalité obsessive. Prenons le cas de l'aigle. L'aigle voit sa proie à 5 km. Et lorsqu'il s'envole pour l'attraper, rien ne peut le dévier de sa trajectoire. Par analogie, lorsque tu as formulé un objectif, tu es focalisé sur cet objectif. Tout ton être est envahi par cet objectif. Tout ce que tu fais contribue à l'atteinte de cet objectif. Par exemple, quand tu choisis de lire un livre ou tu choisis de te rapprocher d'une personne, tu es sûr que ce livre ou cette personne est indiqué pour t'apporter une contribution précieuse dans l'atteinte de cet objectif. Le deuxième signe que tu vas réussir est que tu termines toujours ce que tu as commencé. Regarde autour de toi. Il y a beaucoup de gens qui ne terminent jamais ce qu'ils ont commencé. Il commence à fréquenter une fille dont il veut faire l'épouse, mais il abandonne et il le fait plusieurs fois. Il commence à construire une maison et après, il abandonne. Il a lancé une idée avec les autres pour construire ou pour mettre en place un groupement ou une association, mais en cours de route, il abandonne. Donc, je fais là allusion à des gens qui manquent de résolution, qui manquent de détermination et qui ne peuvent jamais finir ce qu'ils ont commencé. Je ne parle pas de la procrastination, hein, c'est-à-dire le fait de reporter à demain ce que on aurait dû commencer aujourd'hui. Et vous savez, la procrastination, c'est une des causes majeures du sous-développement et surtout une cause du manque de performance dans les ONG et même dans la vie personnelle. Je vais même d'ailleurs produire une vidéo spécialement sur la procrastination, mais je suis en train de parler des gens qui ont effectivement commencé un projet ou quelque chose, mais qui l'abandonnent. Or, toi, tu fais la différence en terminant toujours ce que tu as commencé. Le troisième signe que tu vas réussir, c'est que tu es expert ou experte en patience. Actuellement, les gens disent oh, time is money and money is power. Et donc, ils n'ont pas le temps, ils sont dans la précipitation. Dans la ville où la réglementation est de circuler entre 40 et 50 à l'heure, tu vas voir des gens circuler à toute vitesse entre 80 et 100 à l'heure. Parfois, ils arrivent à écraser des enfants ou à commettre des accidents. Et quand tu regardes au fond, c'est parce que ils manquent de patience. Et or, les livres saints disent que le second nom de Dieu, c'est le temps. Donc, il faut cultiver l'autre là. Et toi, tu cultives la patience. Tu ne te précipites pas. Tu prends le temps pour faire tes choses. Tu es convaincu que il faut, par exemple, lorsque tu lances un projet, il faut attendre 2 3 ans pour en récolter les fruits. Donc, tu donnes de la valeur à la patience. On a parfois vu des gens, des candidats, abandonner un processus de recrutement sous prétexte qu'on leur perd le temps.
Donc, toi, tu comprends l'importance de la patience et tu lui accordes de la valeur. L'autre signe que tu vas réussir, c'est que tu restes toujours positif, quoi qu'il arrive. Par exemple, euh, lorsque dans une famille, tu as des difficultés avec ton épouse ou avec ton époux, lorsque dans des associations, dans des groupements, vous êtes en conflit, ou lorsque tu perds un emploi, la première démarche que tu fais, c'est tu te remets en cause pour analyser la situation et trouver quelle est ta responsabilité dans cette situation pour pouvoir l'éviter plus tard. Mais toi, il y a des gens qui choisissent le chemin facile qui est la victimisation. C'est-à-dire, euh, ils arrivent à conclure immédiatement que s'ils ont tel ou tel problème, c'est la faute des autres. S'ils perdent un emploi, c'est seulement la faute de l'employeur ou de ses collègues. Et ce faisant, ils n'arrivent pas à valoriser la leçon que la situation difficile lui donne. Si tu es croyant, maintenant tu vas te poser la question à Dieu, pourquoi il a permis que tu vives cette situation. Et quand le prophète Élie a eu des difficultés avec les rois, Dieu lui a permis de traverser le désert. Et il a accepté de le faire. Donc, euh, euh, le fait de rester toujours positif est un signe que tu es quelqu'un qui va réussir. Lorsque tu évites la victimisation, ça ne veut pas dire que ton employeur est irréprochable. Ça ne veut pas dire que les collègues sont irréprochables, étant donné les coups bas, euh, les mauvaises habitudes qu'on voit dans les entreprises et dans les ONG. Mais ton premier réflexe, c'est de te remettre en cause pour être plus fort, pour tirer les leçons et être plus fort que toi d'avant. L'autre signe que tu vas réussir, c'est que les gens voient en toi la réussite. Et ça, c'est vrai pour les gens qui ont réussi. C'est-à-dire ta manière de parler, ta manière de travailler, les valeurs auxquelles tu crois et que tu appliques, euh, amènent les gens à voir en toi la réussite. Et prends par exemple euh, les ONG ou les entreprises et même dans la société. Lorsque les gens disent oh, cette personne va réussir, euh, certainement, ils ont vu en toi cette capacité à réussir et tu vas certainement réussir. Mais lorsqu'ils disent, oh, Pierre là, il a la main longue, quand il commence à boire à 20h, c'est à 4h du matin qu'il finisse, en ce moment, c'est préoccupant quand les gens parlent comme ça de toi. Donc, il faut faire attention à ce que les gens disent de toi, parce que c'est ta réputation qui est en jeu. Je ne suis pas en train de dire que la réputation, elle est plus importante que ta conscience, mais quand même, il faut tenir compte de la façon dont les gens te voient. Je me rappelle que au CCL ou au petit séminaire de Donia, nos formateurs nous donnaient les occasions pour écrire les uns sur les autres. Lors d'une soirée festive, ils vont choisir des gens qui vont écrire pour te remettre. Et, souvent, c'est des gens objectifs. Donc, il va te dire ce qu'il y a de bien chez toi, il va te dire, et ce qu'il y a de moins bon en toi aussi, il va te dire. Et je me rappelle que souvent, ça t'enlève le sommeil la nuit. Donc, il faut écouter ce que les gens disent de toi. Si les gens voient en toi la réussite, c'est que tu vas
sans nul doute réussir. Le sixième signe que tu vas réussir, c'est que tu travailles plus que les autres. Tu appliques la théorie de Napoléon Hill, la théorie QQA, c'est-à-dire qualité, quantité et aptitude. C'est-à-dire, tu as la culture de faire un effort supplémentaire. Vous avez tous des projets, mais les autres font 40 heures et toi tu fais 80 heures. Donc, tu as la volonté, tu as la capacité de travailler plus que les autres et c'est ainsi que tu vas réussir. Le septième et dernier signe que tu vas réussir, c'est ton intuition. Ton intuition te dit que tu vas réussir. Donc, c'est-à-dire que à l'intérieur de toi, tu as la conviction que tu es quelqu'un qui va réussir. Donc, quand tu en fais le rêve, même si les autres euh, doutent de toi, toi, tu as la certitude que tu vas réussir. Voilà les 7 signes que tu es quelqu'un qui va réussir. Je t'invite à me dire dans les commentaires quels sont les signes avec lesquels tu es en harmonie et quels sont les signes avec lesquels tu as des difficultés et quels sont les efforts que tu vas fournir pour vraiment être en phase avec ces 7 signes. Merci, ciao.